Je vous salue, moi, Ilya Khonzari, le citoyen de la Géorgie, le Géorgien d'origine de la région de Mingrel, en mingrélien, Samargalia ou Margalia. Ça veut dire la Gaule et la Galilée des bords de la mer apostolique de la Sainte Vierge Marie, mais de l'origine initiale de Jérusalem, où en parler khonzarien d'antan, d'Al-Quds, ou de même Khunz, ça veut dire de la cour des mages jésusiens, servant du culte d'Adam céleste. L'ancien collaborateur scientifique de la chaire de l'histoire de la littérature étrangère de la faculté des langues et de la littérature de l'Europe occidentale de l'université d'Ivane Jawakhishvili d'État de Tbilissi. Et maintenant, resté depuis longtemps sans fonction universitaire de maître de conférence, mais aussi son manque de volonté de capter l'attention de l'auditoire laïque et ecclésiastique du voisinage de mon pays, là-bas je vous présente ma petite recherche faite autour de la question assez problématique dans ces derniers jours de la langue paternelle du Jésus-Christ, laquelle, à mon avis, il me paraît pas moins intéressante du point de vue de la langue, de l'histoire de la langue en commun. Je pense que selon l'Évangile, vous savez bien que Jésus-Christ, lui, il est galiléen de son origine ethnique. Et de ce point de vue, sa langue maternelle, c'est la langue galiléenne. Mais puisqu'en même temps, Jésus-Christ, lui, il est le Fils de l'Éternel grand Dieu, logiquement, il est possible qu'il a aussi la langue paternelle. Mais quelle est cette langue paternelle? C'est la langue hébreuse ou c'est toute une autre langue? Selon le passage du mystère de Golgothe donné dans l'évangile du Saint Matthieu, comme il est connu, Jésus-Christ déjà crucifié, il dit une phrase suivante. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? En attendant de laquelle l'un des soldats romains l'a fait goûter le vinaigre. Malgré de ce que, comme il se montre selon la même phrase, Jésus-Christ lui-même, il ne demande pas rien à boire. Mais ça, il ne se montre que d'un coup d'œil, puisque en réalité, il avait manifesté vraiment d'avoir soif. De ça, il donne à penser l'analyse phonologique du mot hébreu sabachthani. De la même phrase dite en hébreu Eloi, Eloi, lama sabachthani, laquelle, comme il est connu, elle contient le phonème positif interdental S, le phonème positif dental T et le phonème positif occlusif nasal dental N, lesquels, en parler négatif, chacun d'eux, de leur part, ils se transforment en le phonème négatif de mon nom de famille, Aria, et en le phonème pré-interdental, pré-dental et pré-occlusif nasal dental, désignant le procès de la succion. Et ce phonème jésusien, très ancien, lui, il est de la provenance mytho-historique, puisqu'au moyen de lui, en Mingreli, même de nos jours, pas seulement on fait apprendre
la langue maternelle aux enfants, mais aussi on fait accoutumer à vivre auprès des humains les oiseaux de proie, par exemple les faucons pèlerins, etc. Les poissons, par exemple les dauphins, les animaux, par exemple les cochons, etc. D'une part, c'est au souvenir de Sa Majesté la Reine Circé, de la Colchide mythologique grec ancien. D'ailleurs, l'éponyme du palais royal de la Zarzuela, de leur majesté des rois de l'Espagne à Madrid, Médène. Et la mère de Latinos ou de Letinos ou de Latins, l'éponyme des anciens latins ou encore le chien ancien, ça veut dire de l'enfant de lait de Circé. Un mingrélien moderne, le prénom Circe, lui, il se dit au moyen du phonème négatif, et en particulier en forme du mot signifiant le sein de la mère. Aussi la nourrice. Et un colchien ancien désignant la noun du culte qui réagit selon le règlement des serviteurs du mystère de la syllabe négative d'allaitement, du mamanton, ou du Seigneur des Anneaux. Issu de la signification du théonyme de la mère déesse Tite, signifiant la tétine, des titans et des titanides. De ce point de vue, d'ailleurs, à la différence de l'avis commun des autorités de l'Antiquité, le mythe de la transformation des Argonautes, désorientés et ensauvagés, querellant même les uns avec les autres, un pourceau, âgé de 9 ans, par Sa Majesté la Reine Circé, on peut comprendre comme aussi leur transformation en ancien grand frère de lait ou un vieux ami, que désigne aussi leur initiation sous l'influence de la même syllabe sacrale, chrétien, d'antan, dans le domaine de la tolérance mutuelle, de l'égalité, de la fraternité, de la coexistence surhumaine. Et de l'autre, l'emploi du même phonème négatif. C'est la tradition biblique ancienne, issue en commun du prénom Adam, ou un nom migrélien moyenne, Atum, désignant l'action de la conversion avec le baptême d'eau, laquelle d'ailleurs elle se garde dans le toponyme Guatemala, ou un mot migrélien moyen, Guatsumuy, désignant le lieu conversé avec le baptême d'eau. Et le pronom Adam, en colchien ancien, lui, il se prononce en forme du mot et il désigne le juge mage, jérusalémien guatémaltèque, de la langue de phonologie négative de la provenance du jardin, d'Édem, de l'Éternel, grand Dieu.
qui d'ailleurs vers Adam fit venir tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait, un homme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est immédiatement de ce point de vue qu'il faut penser que Jésus-Christ, lui, il avait manifesté vraiment d'avoir soif. Et ce soldat romain, l'ancêtre mythique duquel Romulus est levé avec le main phonème négatif en suçant les seins de la louve totémique romaine, lui, il avait compris bien sans doute ce que ce pauvre crucifié pour cet instant, mais de son origine initiale, le sang bébé Jésus-Christ, le même du sein sacral, du côté du cœur de la Sainte Vierge Marie. Lui, il demandait. D'ailleurs, de ce point de vue, le dernier mot du Jésus-Christ est un témoin de ça. Rappelons qu'il a dit « c'est fini ». Ce que grande correspondance de ces dernières interprétations de la phrase ci-dessus, ça veut dire « voyez, le Romain, il m'a compris bien ». Par rapport de ça, il faut dire qu'entre des langues connues à ces derniers jours, il n'y a pas aucune de cette sorte, même la langue indo-européenne, la plus ancienne, que ne rien dire de quelque langue moderne, laquelle, dans son alphabet, elle contient le même phonème négatif du procès de la soucion. Mais puisque ces phonèmes positifs du mot hébreu sabachthani, donnés dessus, selon l'histoire de la langue parlée, chacun d'eux, ils sont issus du phonème négatif de soucion, il faut penser que ce dernier, il appartient à la langue aussi négative réellement existée. Mais quelle est cette langue ayant le phonème négatif ou préocclusif nasal dental, ce qu'il se prévoit au-delà du phonème N, lequel il nous rencontre dans la série des mots, comme par exemple la langue, l'évangile, Saint-Jean, l'archange, etc. Ou prédental, ce qu'il se prévoit au-delà du phonème T, lequel il nous rencontre dans l'ethnonyme ecclésiastique des chrétiens, etc. Ou encore pré-interdental, ce qui se prévoit au-delà du phonème S, lequel il nous rencontre même dans le prénom Jésus du Christ, aussi au-delà du phonème interdental zeta, lequel il nous rencontre par exemple dans le prénom du Saint Lazare, etc., etc. Et quel est le nom de cette langue? La réponse à cette question, d'ailleurs, c'est l'analyse phonologique du même mot hébreu sabachthani que nous donnons. Puisque dans le même mot, sauf du phonème négatif du procès de la soucion, à sa suite, il se prévoit aussi encore l'autre sorte du phonème négatif, et en particulier celui du procès de l'ingurgitation. Et lui, ce dernier phonème négatif, il se voit au-delà du phonème vélaire sonore ke, du mot hébreu sabachthani. Et ce phonème vélaire, sauf de la langue hébreuse, il nous rencontre dans n'importe quel vocabulaire de n'importe quelle langue du monde entier, soit dans le nom de la langue française, et dans les termes des maladies oncologiques, comme par exemple du cancer, du sarcome, etc., soit dans le nom Melchisédek, du roi mage ou du roi prêtre biblique ancien, et dans le théonyme Quetzalcoatl des anciens Mexicains ou des Aztèques, etc. Ce que donne à penser que le phonème vélaire est, lui,
il est issu immédiatement de quelque langue de base de caractère vélaire en commun, et pas de quelque langue de cette dernière. Et puisque la langue de base de ce caractère dans l'histoire de la langue parlée de l'humanité, il est connu sous le nom de la langue de base d'oc, il faut penser que le phonin vélaire sonorqué, lui, il est issu immédiatement de la phonologie commune des langues de la langue de base d'oc, ou de ce monde idiomatique qui avait passé le procès de la vélarisation de la langue parlée en commun, en faisant masquer en même temps celui le plus antérieur de phonologie prévélaire ou préglottale. Et cette langue de base masquée de la part de la langue de base d'oc, selon ma recherche, c'est la langue de base d'Oïl, ou la même langue gaélo, galo, galilin, géorgien, antérieur, ou la même langue allemande, hébreuse, antérieure, ou la même langue bélorusien, ou ukrainien, antérieur, ou la même langue serbe, chorvatien, antérieur, ou la même langue coréenne, antérieure, ou la même langue hollandaise, Zoulou, antérieure, ou la même langue wallonnaise, flamande, antérieure, ou la même langue arabe, antérieure, etc. Ou en somme, la même langue colchien, ancien, ou en même colchien ancien, ça veut dire la même langue d'Oïl, laquelle, à la différence de la langue d'oc de phonologie vélaire, elle se caractérise de la phonologie prévélaire, formée au moyen de ce phonin négatif, lequel se reconnaît sous le nom de l'écaduc prévélaire, préglottal, sémiconsonantique. Et c'est de ce dernier phonin négatif du procès de l'ingurgitation, que généralement les phonins vélaires, sémiconsonantiques, etc., des langues de la langue de base d'oc, qu'ils sont produits postérieurement. Puisqu'en réalité, par exemple, dans le domaine de l'onomatopée, c'est pas au moyen de la phonologie vélaire que les oiseaux poussent leur cri. Par exemple, que la dinde gloute, que le perdrix et la caille cacab, ou encore que le coq totémique gaulois, évangélique, l'un des trois musiciens, soi-disant, de Brême, entre la bourrique totémique, ismaélite, sauvage dans le Vieux Testament et domestique dans l'Évangile, et la louve totémique romaine. Lui, il fait toujours son coucorécou au matin eschatologique, mais au moyen de l'écaduc prévélaire ou préglottal sémiconsonantique de la langue d'Oïl. Coucorécou. Coucorécou. Mais par ici, il faut dire que de ces dernières sortes du phonin négatif, sorte des phonins vélaires, il produit aussi la série des demi-voyelles évolutionnées, laquelle nous rencontre soit sous la forme des demi-voyelles de l'alphabet cyrillique, des langues slaves, ou encore sous celle des demi-voyelles iota et iode
de la langue grecque ancienne ou de la langue hébreuse, grec, hébreuse, ancien, etc. Soit sous celle des consonnes, par exemple sous la forme de la consonne espagnole fermée la jota, de provenance de la même demi-voyelle iota, grec ancien, laquelle dans la langue française, elle se change au moyen de celle constructive sonore prépalatale J, ce que nous rencontrons d'ailleurs par exemple dans le théonyme Jéhovah, en espagnol Jehovah, du grand Dieu, ou dans celui Jésus, ou en espagnol Jesús, du Christ, ou encore dans celui Georges, en espagnol Jorge, du saint martyr de Cappadocie, et en même temps de la divinité météorologique Georges Leblanc, l'éponyme de la Géorgie et des Géorgiens, etc. Et ce que donne à penser d'ailleurs aussi qu'il est très suggestible qu'en passant cette signification historique de ce phonème espagnol vers l'air fermé, très, même le phonème vers l'air sonorqué du nom de la langue de base d'oc, ce que nous rencontrons par exemple dans le théophore, le Christ, et ce qu'il se remplace par le même phonème ré dans le même mot théophorique gréco-russe du Christ, en gréco-russe Christos. Lui, comme tous les phonèmes vélaires, sans exception, il est issu immédiatement de la demi-voyelle, et cette dernière, de son tour, elle est aussi de l'écaduc prévélaire ou préglottal sémiconsonantique. De ce point de vue, en somme, la langue d'Oïl, comme la langue cachée aux sages et aux intellectuels, est révélée aux enfants de lait, ayant d'une part le phonème pré-occlusif sonore dental, pré-dental et pré-interdental du procès de la succion, et de l'autre celui prévélaire ou préglottal sémiconsonantique du procès de l'ingurgitation, lui, elle est la langue primordiale, et pas seulement de l'homme premièrement créé, ou encore des êtres de la grande nature, mais aussi de leur grand organe corporel interne, dont l'étude d'ailleurs c'est Jéhovah, Allah, Georges Leblanc, le grand Dieu, qui présente assez témoigne dans l'Apocalypse du Saint Jean, comme par exemple du cœur et des reins. Du cœur, dont le nom se progresse du phonème vélaire sonorqué, et ça veut dire qu'il se marque l'organe qui avale son repas au moyen de celui négatif d'ingurgitation. Et des reins, dont le nom se contient le phonème N nasal, et ça veut dire qu'il se marque l'organe qui suce au moyen du phonème négatif de succion, ce qu'il est avalé par d'autres organes. Et de ce point de vue, il faut penser que la créature de la langue d'Oïl, elle précède à la création de l'homme, de lui-même. D'ailleurs, cet événement linguistique chrétien d'antan que l'on n'étudie plus dans les centres linguistiques, laïques et ecclésiastiques modernes, à la différence des académies néoplatoniques de Chartres et de Guelati du Saint Graal, en langue d'Oïl, ça veut dire de l'étude de la langue d'Oïl d'elle-même en commun. C'est Saint Jean l'apôtre qui nous parle quand il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec l'Éternel, le grand Dieu, et la parole était l'Éternel, le grand Dieu. Ou en langue d'Oïl, ça veut dire le verbe fabuleux de la langue d'Oïl, employé du phonème F, labial sourd, qui nous forme d'ailleurs le nom de famille franco-géorgien, Fournier-Fournava. Aussi que le nom de la belle France, en langue d'Oïl,
Ça veut dire du pays des serviteurs de l'âge de bronze ou franc française. Et puis de celui de fer, qui parlait leur langue paternelle d'œil du Jésus-Christ, et qui, au moyen du phonème F, faisait souffler les feux de l'amour en monde. Et la langue d'œil, il se montre pas seulement comme la langue des êtres terrestres, mais aussi de ceux célestes. Célestes, si bien sûr vous êtes d'accord avec moi que dans ce dernier cas, il existe dans la galaxie quelque organisme vivant qui prend son repas à vivre au moyen de la phonologie, de souciant et d'ingurgitation. À cet égard, cette langue prend aussi l'importance de la même langue Saint-Lazare, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire de la langue d'Eil, évangélique interne, ou de la même langue phénoménale, viergeuse, laquelle, à la différence de la langue de Bas-Doc et des langues de ces dernières, il n'avait pas changé sa phonologie depuis longtemps, et de ce point de vue, il n'est pas tombé en pêche. Et qu'à ce moment de sa seconde apparition, connue dans le christianisme sous le nom de la deuxième venue du Jésus-Christ, ou en langue d'Eil, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire du linguiste de la langue d'Eil. Il va avoir l'importance de la langue révélatrice, au moyen de laquelle, à mon avis, on aura la chance d'éviter la confrontation entre les différents peuplements qui parlent aujourd'hui les différentes langues de la langue de Bas-Doc, et c'est pourquoi qu'ils pensent qu'ils sont totalement étranges les uns par rapport aux autres, et en résultat de ça, ils sont en guerre les uns contre les autres. Par exemple, les Hébreux, ou en langue hébreu, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire l'équipe de la foule européenne du Jéhovah l'Éternel, grand Dieu, contre les Arabes, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire l'équipe de la foule européenne d'Allah, l'Éternel, grand Dieu, que ne rien dire de celui du Dieu Baal ou de celui du Dieu Ra, de l'Égypte, etc. Ils sont issus d'un même verbe, d'une même langue, que le chien, ou la même langue d'Oïl, lequel d'ailleurs il est connu aussi sous la forme postérieure de l'interjection Alléluia, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire que Jéhovah, Allah, Georges le Blanc, le grand Dieu, lui, il nous voit en une seule Gaule, Galilée, Géorgie, la sienne. Et de cette façon, on peut faire unir le monde, par exemple, de Jérusalem à Guatemala, et en passant, par exemple, la Moscou, en russe, Moskvarechka, et en langue Saint-Lazare, ça veut dire les eaux de couleur de lait, en russe, Moutner, de la Sainte Vierge Marie. Ou encore du mont Kilimandjaro, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire du mont de marquage du jaguar, en migrélien,
à l'urine, et aussi le mont, soi-disant, de Gilgamesh, le Messie, avec la voix de jaguar, en migrélien, Gilgamesh, en migrélien ancien, antérieur, ça veut dire le patron du mont de Kilimanjaro, etc. Et voilà, c'est pas de la langue hébreuse postérieure, de la langue de base d'Oc, du parler positif, que l'on doit traduire cette phrase déçue du passage du mystère de Golgothe, selon de laquelle Jésus-Christ, il se montre comme s'il reproche l'Éternel grand Dieu. Mais ça, on doit le faire de la langue hébreuse antérieure, ou européenne antérieure, de la langue de base d'Oil, ou de la même langue que le chien ancien, selon de laquelle la même phrase, mais plutôt une seule parole contenant les différentes catégories grammaticales caractéristiques pour la langue infinitive de l'humanité préhistorique, en langue Saint-Lazare, elle comporte les deux significations, entre lesquelles, conditionnellement, la première, elle désigne que Jésus-Christ, lui, au moyen de la syllabe codique, pour des malades souffrant de la zarette, il demande aux soldats romains de lui faire étancher sa soif. Et puis avec cette sorte de boisson, le nom de laquelle sort du signe de provenance du phonème négatif d'ingurgitation, lui, il devait avoir aussi celui de provenance du phonème négatif de soucion. Ce qu'il se représentait la marque de l'une des deux espèces de remèdes d'antibiotiques, et en particulier de celle laquelle avait la puissance de faire abaisser la fièvre du malade. Et ça, selon la médecine colchienne ancienne, issue initialement tout d'abord de la connaissance phonologique, et puis de celle lexicologique de la langue parlée, par rapport aux représentants de l'humanité anthropozoomorphique du grand Dieu, se formant généralement les deux classes divines, et en particulier celle de la sécheresse, ce que se réalise en idée au moyen du phonème négatif d'ingurgitation, et de l'humidité, ce que se réalise en idée au moyen de celui de la soucion, représenté dans les différents systèmes panthéoniques sous les images du soleil ou en langue Saint-Lazare. Ça veut dire de lui qui fait la sécheresse, et de la lune ou en langue Saint-Lazare. Ça veut dire de lui qui termine le procès de la sécheresse. De ce point de vue, d'ailleurs, le culte du soleil de la nuit, en latin Sol Invictus, connu dans les mystères antiques, on peut le considérer un cadre linguistique comme l'enseignement supérieur de la phonologie négative de la langue sacrale d'Oïl en commun. Et voilà ce que Jésus-Christ, lui, il avait demandé aux soldats romains. Ce dernier, lui, il le lui a donné sous la forme du vinaigre, en langue Saint-Lazare. Ça veut dire le médicament destiné pour l'animation du procès de la soucion interorganique de la masse fiévreuse faite en rouleau de la part du phonème prévélaire ou préglottal aussi interorganique. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il faut penser aussi qu'au moyen de cette action du Christ, le soldat romain avait pris les deux baptêmes ensemble, et en particulier celui d'eau en son usage phonologique, et celui du Saint-Esprit ou de feu en langue Saint-Lazare, ça veut dire de parole, en son usage lexicologique. En tant que la même parole déçue, elle se comporte pas seulement à la connaissance de la phonologie
de la langue du parler négatif, mais aussi les 4 verbes principaux de la langue Saint-Lazare, ou de la même langue d'Eil, ou de la même langue kelchien, dont les formations dans le monde idiomatique postérieur, par exemple dans le vocabulaire du dialecte mingrélien, de la famille des langues ibéro-caucasiennes, de la langue de Basse-Doc, ils se font quelques centaines de millions de mots. Quant à la deuxième signification de la même parole, dite par Jésus crucifié à l'adresse du soldat romain, elle se représente aussi la prière vers les grands yeux, en tant que dans le nom ethnique de ce soldat romain, mais plutôt avant lui dans le prénom de Romulus, l'éponyme soi-disant de Rome et des Romains, et d'ailleurs, lequel se montre comme la forme équivalente de celui Abraham ou Ibrahim du patriarche biblique ancien, ou de celui Rama du roi mythique de l'Inde antique, ou en langue Saint-Lazare, c'est-à-dire le jugement du grand Dieu et l'ami de la langue d'Eil. Il se prévoit l'existence du même verbe déçu du caractère théoformatique de la langue d'Eil, lequel, connu postérieurement sous la forme diminuée du verbe franco-mingrélien commun, aller ou ya. Lui, sauf de le caractère théoformatique, il contient aussi celle hydroformatique, puisque sous la forme de son radical oulé, spirante latérale vers l'air oisé de ce dernier, ce que nous divulgue son existence dans les vocabulaires des différentes langues, lui, il nous rencontre premièrement dans l'hydronyme de la rivière Ulai, du déluge pré-biblique, ou en langue Saint-Lazare, ça veut dire de lui qui s'écoule en rouleau et qui fait unir les eaux des rivières de son nom. Par exemple, de la Loire, ou de la même Oulaï de la France, de la Volga, ou de la même Oulaï de la Russie, de l'Hébreu, ou de la même Oulaï de l'Espagne, etc., etc. Et puis dans les données de la toponymie et de l'onomastique hydronymisée des différentes langues et des civilisations. Et il est possible que c'est de ce point de vue que les 2 premières syllabes de la même parole, Eloi, Eloi, ou de la même phrase du passage du mystère de Golgothe, ils sont interprétés par les rédactions de l'Évangile sous la forme du théonyme du Dieu Eli ou Eloi, ou en hébreu Eloha, et en hébreu antérieur, ou en même langue Saint-Lazare. Ça veut dire lui qui avait fait le monde des eaux célestes et terrestres de la rivière Ulai. De ce point de vue, en somme, la langue d'Eil, comme la langue paternelle de Jésus-Christ, elle existe pas seulement en réalité, mais elle se montre vivante éternellement. D'ailleurs, de ça, c'est Jésus-Christ qui fait le témoignage quand il dit « La terre et le ciel se renverseront, mais ma parole de ma langue d'Eil, jamais. » Merci pour votre attention. Joyeux le Pâques 2016. Au revoir.